Alors sois béni au nom de Jésus-Christ et bienvenue sur les tropiques. C'est toujours un honneur et une grâce de pouvoir nous tenir dans la présence de notre Seigneur pour partager sa parole. Avant toute chose, nous allons du tout juste nous disposer corps et âme et esprit à entrer dans sa présence afin que lui-même vienne nous assister et qu'il glorifie son nom pendant ces moments. Nous prions. Père, nous te louons, nous te rendons gloire pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Nous prions pour une bonne disposition spirituelle. Nous prions, oh Dieu, afin que tu viennes et prennes la première place et que ta volonté parfaite s'accomplisse pendant ce moment que nous allons avoir avec toi. Je prie afin que tu nous disposes maintenant, moi et mon frère, corps, âme et esprit, afin que tu puisses nous parler. Saint-Esprit, viens prendre la première place, prends contrôle de tout. Dirige-nous afin que je parle selon que Dieu a déposé dans mon cœur. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Donc, nous allons partager aujourd'hui sur un merveilleux petit thème que le Seigneur m'a donné. Je l'ai intitulé « La valeur de sa parole ». La valeur de sa parole. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est ce que représente quelqu'un ou quelque chose. Ça peut aussi être une mesure approximative ou précise de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'une parole en grec? La parole peut signifier prosphonéo, qui veut dire appeler ou adresser la parole à. Bien. Avant toute chose, nous allons lire notre texte de base qui va diriger notre partage, dans lequel nous allons tirer la quintessence de notre partage. Alors, je l'ai tiré de Genèse au chapitre 38 à partir du verset 11. Il est écrit: Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shoa, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son fils Ira l'Adulamite. 13. On en informa Tamar et on lui dit: Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit: Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: Que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: Quel gage te donnerai-je? Elle dit: Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui en donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, et elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit: Il n'y a point eu ici de prostituée. Alors nous allons passer au verset 25. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père: C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit: Elle est moins coupable que moi, puisque je l'ai donné à Shéla, mon fils, et il ne l'a connu. Bien, voilà le passage que je voulais que nous puissions méditer, dans lequel nous allons tirer notre méditation. Rappelle-toi, notre thème, c'est la valeur de la parole. Voilà bien un discours que nous venons de lire, qui raconte une histoire, l'histoire d'un beau-père et de ses enfants. En fait, la dame qui est veuve ici, Tamar, avait épousé le fils de Judas. Et le premier fils de Judas était méchant devant l'Éternel. L'Éternel le rappela à lui. Le deuxième fils, on donna Tamar au deuxième fils de Judas. Et le deuxième fils, parce qu'il était méchant,
l'Éternel le reprit aussi parce qu'il ne voulait pas enfanter, faire enceinte Tamar. Alors le beau-père, qui craignait que son troisième fils ne meure, dit ces paroles que nous avons lues au début. Il dit: demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Ces paroles donc qu'il donne à Tamar, en fait, sont des paroles fausses, ce ne sont pas des paroles justes. Retenons donc que ici, le beau-père parle avec des paroles fausses. Mais il fait quoi? Il donne un discours à une dame. Mais nous allons voir plus tard, en continuant la lecture, que Tamar va aussi prononcer des paroles. Mais ces paroles-là seront vraies. Elle va dire, lorsqu'elle sera accusée, elle va dire lorsqu'elle sera accusée, ces paroles, excusez-moi, je retrouve le verset, elle va dire: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte, au verset 25. Donc, voilà deux paroles. La première est vraie, la première est fausse, la deuxième est vraie. Tamar va parler avec un discours vrai parce qu'elle va désigner véritablement le détenteur de ces objets qu'elle avait. Mais le beau-père va parler avec une langue fourbe. Il va dire des paroles fausses, mais il va toujours s'exprimer en paroles. Ceci nous fait voir donc que la parole a une certaine puissance et la parole est dangereuse. La parole, on verra bien que la parole peut avoir un chemin, elle a un but à atteindre, elle peut avoir une vitesse, elle peut avoir une puissance. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera du fruit. Vous voyez, ça veut dire que la parole a une certaine puissance, elle a un but, elle peut tuer, elle peut donner la vie. Alors, essayons de voir cela au travers de quelques exemples que j'ai recensés. Nous allons voir déjà à travers l'exemple suprême qui est Dieu. Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre va utiliser la parole. J'aimerais insister ici sur trois types de paroles que Dieu utilise. Dieu utilise la parole qu'on traduit en grec en tol, qui signifie un ordre, un commandement, un précepte, une injonction. Et lorsqu'il parle aux hommes, Dieu utilise le rhéma, qui est une déclaration de l'esprit faite dans des mots. Et parfois, il va aussi utiliser le logos lorsqu'il va parler à Moïse sur la montagne en lui dictant les paroles les commandements. Bien, regardez un peu, nous allons voir cela. Dans Genèse au chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est un commandement que Dieu donne. Mais on va voir que cette parole va devenir vivante parce que Dieu va commander et la lumière va se manifester. La parole va sortir en ayant une puissance en elle. Et la parole va sortir en étant vie et elle va manifester la pensée de Dieu sur la terre. Dans Exode au chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voilà une parole que Dieu donne, qui est un commandement qu'il donne comme je l'ai dit tout à l'heure, à Moïse. Donc c'est le logos, mais c'est aussi l'intol, parce que l'intol c'est le commandement, mais le logos c'est les paroles dites manifestées dans des sons. Bien, nous pouvons aussi voir dans Genèse chapitre 17 à partir du verset 3 que Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Vous voyez, voilà une parole que Dieu donne à Abraham. Et cette parole est une révélation, parce que c'est une parole qui n'est pas encore accomplie, mais qui va s'accomplir dans les temps futurs. Mais Dieu lui donne cette parole-là en utilisant l'antol et le rhéma et même le logos. Dans l'antol, il donne un ordre, mais dans le rhéma, il fait une révélation à Abraham, et dans le logos, il dit des paroles qui sont compréhensibles à Abraham dans un langage humain. Bien. Maintenant, quelle est donc la valeur de la parole? Ce que nous nous rendons compte dans la parole de Dieu, c'est que cette parole s'accomplit toujours. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
là, on va se rendre compte à ce niveau-ci que certes, la parole est vivante, certes, elle est puissante, mais cette parole-là a aussi un esprit derrière. Reste concentré, je te reviens dans quelques minutes.